Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Écoutez, on va avoir les noirs cette fois. On est content contre Stéphane Prémule sur chess.com. On va essayer un truc que je fais pas souvent. Si vous avez suivi la chaîne, c'est jouer une indienne. Et d'ailleurs, du coup, à 3, ça me met un petit peu déjà en sueur parce que je connais pas spécialement ces ouvertures. Bon, en même temps, c'est pas grave, ça va nous permettre de jouer. A3, c'est dirigé contre fou B4. Donc ok, mon fou ira en E7 ou en G6 peut-être. J'ai peut-être des coups comme C5 pour attaquer son centre, mais des... Ouais, je sais pas. Et je peux peut-être jouer D5 pour dire que le coup A3 sert pas à grand chose. J'ai envie de faire ça. Dans un, dans un gambit dame, je sais pas si le coup A3 sert à grand chose. Ok, et du coup, je vais me développer. J'ai fou E7 ou fou D6. Je vais peut-être avoir des coups très agressifs comme C5 tout de suite pour essayer de casser son centre. C'est tentant. J'ai la possibilité de le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il a peut-être des D prend C4, C5 pardon, et B4. Et il gagnerait du temps ici. Donc je vais y aller tranquille, je vais me développer. On n'oublie pas aux échecs, il faut d'abord sortir ses pièces. Ok, donc cavalier F3, bon, on va dire que c'est logique. J'avais pas de E5 avant, je crois pas. Je vais continuer, un petit rock, voilà. Pour l'instant, j'ai les noirs, j'attends des jours meilleurs. Ok, cavalier C3. Ah, j'ai fait une grosse tête, excusez-moi. D'accord. Bon, maintenant, il faut que je décide si je veux faire des coups comme B6, C5, fou B7, ou C5 avec cavalier D7 peut-être. J'aime bien cavalier D7 en fait. Je pourrais peut-être jouer C6 aussi. Essayer de rentrer dans une espèce de semi-slave avec le retard. Le truc, c'est que j'attends qu'il bouge ce fou pour prendre ici, mais bon, je sais même pas si j'ai vraiment envie de prendre ici. Voilà. J'ai pas trop d'idées, hein, je suis pas dans les positions que je connais. Ok, donc là, par contre, il joue clairement pour refaire B5. Il veut aussi empêcher mon C5. Lui, il a l'air de connaître sa position, donc c'est intéressant. Ici, je peux peut-être essayer d'attaquer ce pion avec A5. Il y aura C5. Est-ce que je peux tout casser avec B6 qui joue C6? Ça, c'est délicat par contre. Surtout que sur C6, j'ai peut-être AB. Non, il y a C, D et il y a le fou qui va attaquer. Alors, je peux peut-être prendre ici et puis jouer B6 pour. Mais je vais avoir un problème avec cette option. Je peux peut-être jouer juste C6 et lui dire écoute, si tu joues C5, bah ok, c'est fermé, mais et alors quoi. Et alors derrière, j'ai peut-être du Dame C7 et E5. Ce que j'aime pas trop prendre ici et me retrouver avec ce pion là super faible. Je vais jouer C6 avec l'idée quand même de faire du coup A5 un petit peu plus tard si je joue pas C5 tout de suite. Ok, là j'avais pas forcément de menace donc ça doit être une perte de temps. Je vois pas trop pourquoi il joue ce coup là. Je comprends pas. Bon, on était à 15 minutes, donc c'est des parties lentes. Moi, j'aime bien expliquer. H3, j'arrive pas à voir son idée. Bah ok, peut-être il veut jouer G4. C'est peut-être ça son idée. Il veut lancer une attaque sur le petit roc, comme il n'y a pas grand-chose qui bouge. Mais là, il faut peut-être que je fasse A5 du coup. Maintenant, c'est possible. Du coup, ce pion est faible. Bon, alors, c'est pas dramatique. Il peut faire fou B2, pion prend, tour prend, fou prend ou dame prend. J'ai pas gagné grand-chose dans l'histoire. Mais bon, je mets un peu la pression sur ces pions et puis on voit ce qui se passe. Allez, on va faire ça. Ça me plaît bien quand même. Ok, alors ça, j'avais pas spécialement pensé. Et il l'a joué vite aussi. Il joue tout vite d'ailleurs. Donc j'ai des coups comme pion prend.
Cavalier prend. Après, il peut pousser C5 et B6. Et ça, c'est quand même très embêtant, en fait. Parce que là, je vais quand même manquer cruellement d'espace. Donc je pense qu'il faut que je prenne. Là, je pense qu'il faut que je prenne. Je ne veux pas laisser faire ça. Et donc, comment je suis après? J'ai peut-être du cavalier B6 qui peut venir. Là, il hésite à prendre avec le pion ou avec le cavalier. Ok, ça paraît bien. Par contre, j'ai peut-être du cavalier E4 maintenant. Faut savoir si ce cavalier est gênant. Il faudrait que je le pousse de ma position. Ça va pas être facile parce que j'ai joué à 5, donc j'ai plus de pion ici. Je peux peut-être essayer de prendre aussi un petit peu d'initiative avec D prend C, fou prend C, cavalier B6. Il faut que son fou bouge. Et après, je peux avoir soit du cavalier D5, soit fou D7 aussi. Ça me paraît bien. Allez, on va faire ça. On va essayer de prendre du temps comme ça. Ok, on attaque le fou. Et je peux aussi peut-être jouer du cavalier E4, bah non plus maintenant. Je vais dire cavalier E4, cavalier D6 pour repousser son cavalier. Mais là, c'est plus délicat. Alors, est-ce que je fais... Ouais, je pense que je fais fou D7 parce qu'il faut toujours que je me développe. Lui, il va peut-être essayer d'envoyer du E4, 5. Il a une position sympa, hein, ça va pour lui. Ça n'a pas l'air trop dur. Je vais peut-être mettre cavalier D5 avec l'idée dame B6, tour B1, cavalier C3, mais ça me paraît lent parce qu'il y aura E4. Ah oui, mais sur E4, j'ai peut-être fou prend B5. Ok, je vais tenter ça. Ça va l'air un peu tordu, mais... Avec l'idée, sur E4, j'ai fou prend B5, en fait. Et si fou prend B5, cavalier C3. Bon, ça me donne pas... C'est pas non plus... ça me donne pas un avantage, quoi. Ça fait beaucoup d'échanges. Pour une fois, il réfléchit. Ok, donc il vient de m'enlever le cavalier C3, il me reste toujours E4. Peut-être j'ai cavalier C7. Je veux vraiment enlever ce cavalier qui me gêne. Cavalier prend, dame prend. Fou B2. Tour B8, ouais, je vais essayer d'enlever ce cavalier parce qu'il est vraiment gênant. Alors ce que j'ai pas regardé, c'est cavalier C3, il a quand même ça. Et du coup, tour B8, ça fait pas tellement plaisir. Peut-être fou C6 à la place. Ok, donc c'est dame prend, là j'ai pas trop à réfléchir. Et maintenant, est-ce que je pousse à 5, essayer de repousser sa dame, à 4, pardon, à 5 à 4. C'est dame B2, ou peut-être du tour C1 aussi. Hein. Ou alors est-ce que je fais B5, avec l'idée si fou prend, je joue tour B8, non il y a A4. Ouais, parce qu'il est très faible ici, mon pion B7, ça va être un problème. Ou alors je peux jouer fou C6 d'ailleurs, mon fou qui sert pas à grand chose, mais il va y avoir cavalier, cavalier E5 dans la foulée. Et si je prépare avec fou D6, il va quand même jouer, il va jouer E4. Menace une fourchette. Est-ce que j'aurai E5? Non. Ouais, je suis pas bien, hein. Je suis pas bien du tout. Bon, peut-être il faut que je pousse ce pion. Ouais, je pense qu'il faut que je pousse ce pion. Parce que s'il joue une tour en serre, bon d'accord, il l'a pas fait.
Et là, non, j'ai pas de tour à 6 malheureusement. Alors j'ai le même problème, fou D6, E4. Il menace tour C1 de toute façon pour attaquer ce pion. Donc je peux peut-être jouer Dame B8. Avec l'idée de jouer B5, mais ça me paraît vraiment pas bien. Ouais, je suis mal. Bon. Après, fou C6, cavalier E5. Est-ce que j'ai le temps de jouer fou... Ah ouais, peut-être j'ai le temps de jouer fou D5. On va essayer ça. Avec l'idée de venir ici. Mais ça va être chaud quand même parce que cavalier E5, fou C6, tour C1, enfin fou C6, D5, tour C1. Il faut que je défende mon pion, j'ai plus que dame C8. C'est très compliqué. Hein. Bah, c'est très serré surtout. L'avantage quand même c'est que j'enlève E4. Donc sur cavalier ici, j'ai peut-être fou E4 aussi. Alors attention, il ne faut pas que la dame se trompe. Si elle va en D7, c'est catastrophique. Donc je pense que C8 ou B8. B8, c'est peut-être pas mal. Est-ce que D6, ça marche? D6, il y a fou B4 qui est embêtant. Ça laisse pas beaucoup de possibilités. Hein. Dame B8, cavalier E5. Si je joue fou E4, cavalier E4, il y a cavalier D7 avec fourchette. Donc peut-être dame D8 quand même. Dame D8 et sur cavalier... on va essayer dame D8. On va dire que ce pion, on est prêt à le perdre, hein, parce qu'on est mal. Bon, ce que j'ai pour essayer de me sauver la vie un jour, c'est... Alors là, j'ai du fou E4, j'ai du cavalier E4 aussi. Mais là, tout de suite, si je veux garder mon fou, il faut que je joue fou D5. Il joue très bien, donc c'est difficile, hein, il joue vite et bien. Mais voilà, c'est le jeu. Fou D5, c'était une de mes idées, parce que si mon fou arrive en B3, bah, je suis un peu content. Mais lui, un cavalier qui est fort ici. J'ai quand même gagné la case E4 dans l'histoire, donc j'ai peut-être du cavalier E4 un jour, je sais pas. D'accord, donc échanger les fous de case blanche, c'est peut-être bien pour moi, parce que j'ai quand même ce pion qui est très faible. Et j'ai peut-être même, je peux peut-être combiner avec cavalier E4 ici. Fou prend, dame prend. Ah oui, il veut faire tour C7 à la fin. Donc si tour C8, fou prend, dame prend, parce qu'il faut défendre, évidemment. B7. Ah, ça a l'air d'aller encore, ça. Hein. Donc sur fou prend, je reprends avec la dame. Ça, c'est presque obligatoire pour défendre mon pion. C'est un peu acrobatique. D'ailleurs, il cherche, hein, parce que là, comme mes défenses, elles tiennent à un fil, il suffit qu'il fasse casser ce fil et on n'en parle plus. Si j'arrive à garder ce pion, mais oui, mais l'arriéré, c'est quand même difficile. Ok, fou prend, dame prend. Là, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'il va me faire après? On peut échanger les tours. Ah, il peut peut-être faire tour prend, tour C1. Et du coup, je suis obligé de lui donner la colonne presque.
Ok, il attaque mon fou. Est-ce que j'ai du fou D6? Parce qu'après tout, ce fou servirait pas à grand chose. Fou prend, dame prend. Ouais, j'ai peut-être fou D6. Hein. Je vois pas de coup beaucoup plus utile de toute façon. Si E4 c'est important, j'ai cavalier prend. Ah oui, je viens de donner un pion. Ok, c'est embêtant ça. Enfin, j'ai donné un pion, non, parce que non. Parce que sur dame prend, je dois avoir tour prend. Mais il va faire tour prend d'abord. Tour prend. Ah ouais, je perds ce pion. Bon, ok. Il me colle la pression depuis le début et du coup ça se passe bien pour lui. Après, je peux effectivement essayer de jouer sur ce pion faible. Hein. Là, j'ai pas le choix. Qui va prendre là. Et du coup, je suis mal, évidemment. Je peux peut-être repousser sa dame ici. Il va jouer dame C6 peut-être. Cavalier prend C6, tour B3, je peux essayer des trucs comme ça. Donc sur dame C6, j'ai peut-être autre chose. Je sais pas, faut voir. Ah, attention, il y a du dame échec, j'avais même pas vu. Oh là 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 là, c'est la cata. C'est la catastrophe. Et ouais, c'est mal joué. Alors c'est mal joué justement pour ceux qui se posent des questions sur ce que je fais en pandémie. Bah écoutez, 2 ans sans tournoi d'échecs, plus envie en fait de faire des tournois d'échecs puisque je sais pas pour vous, mais le fait de plus en faire, ça enlève un peu tout. Donc je fais des vidéos parce que j'ai recommencé à en faire quelques-unes pour le plaisir de partager avec vous, mais bah, vous voyez là c'est un peu la cata en fait. Hein. On va dire que les échecs c'est fini. C'est fini, pandémie oblige. Donc là, j'ai 2 pions de moins, une position dramatique. Peut-être que je peux espérer une arnaque à base de cavalier E4, tour F8. Mais encore, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Quand il va avoir mobilisé sa tour, ce qu'il doit chercher à faire, c'est pas très très facile. Ok, donc là, il empêche madame justement de bouger, il attaque ce pion. Difficile de tenir dans ces conditions. Il menace aussi cavalier F7, échec qui gagne la dame. Donc c'est vraiment des coups magnifiques, quoi. Difficile de lutter contre ces coups magnifiques. Roi G8, ça sert à rien, sauf à éviter la menace mentionnée. C'est un super coup dame A7. Hein. Ah, je suis aussi impressionné du coup par le... Je sais pas si c'est quand on relâche la vigilance de son côté, le niveau des autres, quoi. C'est impressionnant. Si je veux défendre ce pion, faut que je bouge madame. Mais madame, elle est obligée de défendre la tour. Donc il n'y a qu'une seule case où elle défend la tour et le pion, c'est là, et il se trouve qu'elle ne peut pas y aller. Je crois que je peux pas défendre mon pion. Bon, bah je vais tout mettre sur la contre-attaque. Ah bah non, bon ok, allez, on abandonne et on n'en parle plus. Voilà. Donc, ben voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même et je vous dis à bientôt. Ciao.